Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Bien sûr, après les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, que nous étions ensemble avec Hachem, et combien on remercie Akadosh Baruch Hu pour, on est vivant, grâce à Dieu. Baruch Hashem. À Kippour on dit, Shehiyanu v'kiyamanu v'gi'anu al-zman zeh. Merci Hachem, qu'on a passé l'année en vie, Baruch Hashem. Même si on a été malade, on a un peu mal à la tête ou je sais pas quoi, mais grâce à Dieu, on est vivant. Malheureusement, ceux qui sont partis, grâce à Dieu, nous, on n'est pas partis ceux qui sont partis. Alors on se souhaite qu'on soit encore là jusqu'à l'année prochaine, si Dieu veut. Les amis, alors, Kippour, on était avec Hachem. On dit, qui va yom hazeh, ce jour-là, on est devant Hachem. Et Hachem, il est avec nous. D'ailleurs, à Kippour, on sent la présence d'Hachem à Kippour. On sent quelque chose. Très bien. Alors, il faut que ça continue. Il faut que cette présence d'Hachem, elle continue avec nous. Parce que Hachem, il veut rester à côté de toi. C'est toi qui le jettes avec tes folies. Alors, pour le maintenir à côté de toi, alors il faut faire des mitzvot. Il faut être heureux lorsque tu fais des mitzvot. Heureux. Voilà, il faut être toujours dans la joie, heureux. Et il devient, Akadosh Baruch Hu devient ta habrota. Il devient ton copain. C'est ton père, c'est ton roi, et c'est ton copain. Et Baruch Hashem, tu n'es pas seul. Tu es toujours accompagné. Toujours Hashem est avec toi. Les amis, j'écoute une histoire spectaculaire. Il y a un rabbin qui m'a raconté que un matin, il se réveille, il voit qu'il avait une boule à la gorge. Il n'avait rien du tout. Il n'avait rien du tout. C'est un rabbin qui me respecte. Il adore mes livres. Il y lit tout le temps. Et le pauvre, il va chez le médecin. Et le médecin, il lui dit, il faut vite faire des analyses. Parce que ça peut être la maladie. Le pauvre, il avait peur. Il va, il fait toutes les analyses. Et il attend les résultats. Il allume la veilleuse de mon père. Il allume la veilleuse de Rabbi Haim Pinto. Il leur dit, moi, j'ai confiance en Hachem. J'ai confiance en vous. Vous allez être mes avocats. Je veux vivre. Je veux passer au Shana Kippour, Sukkot. Je veux faire la Souka. Je veux pas partir. Je veux pas rester au lit. Vous vous rendez compte? Comment il parlait? C'est ce que lui m'a raconté. C'est ce qu'il m'a raconté. Alors je lui dis, alors comment ça va? Il dit, Rabbi David. Chaque fois je répétais, je vais passer les fêtes. Je vais passer les fêtes. Et il me dit, je disais à Hachem, je vais faire la souka. Je vais construire la souka. Et je vais danser dans la souka. Une semaine plus tard, les résultats étaient, il faut encore faire une autre analyse. Ils ont fait un prélèvement, faire d'autres analyses. Le pauvre, ça l'a stressé. Il m'a appelé. Il avait peur. Il me dit, Rabbi David, moi j'ai envie d'être content. J'ai envie de célébrer la Iloula de Rabbi Haim Pinto. Je veux faire Rosh Hashanah. Je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. La veille de Rosh Hashanah, il reçoit les résultats. Il nous dit, c'est une boule, grâce à Dieu. On va l'enlever après les fêtes, mais elle n'est pas cancérigène. Elle n'est rien du tout. Et si tu veux même, on peut t'enlever, mais il faut que tu restes à l'hôpital, le Rosh Hashanah.
Moi, je lui dis, enlève-la. Parce que je voulais qu'il passe au moins Kippour. Je dis, enlève-la, il y aura quelqu'un qui va venir à l'hôpital te sonner le chauffard. Grâce à Dieu, aujourd'hui, il est dehors de chez lui, il a quitté l'hôpital, et Baruch Hashem, il prépare une belle soukha. Que le bon Dieu protège un mec à Ratson. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوتو